Ô vous qui n'avez pas la paix, Jésus la donne. On se tient debout dans la présence de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de notre Seigneur qui est présent selon sa promesse. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il nous dit qu'il est présent au milieu d'eux. Alors, la paix, que le stress de la vie, que les difficultés de la vie a fait que ta paix est partie ce matin. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette paix afin de pouvoir nous avancer devant lui, nous tenir dans sa présence et lui offrir ce qui est de droit à lui. Amen. Si vous ne connaissez pas le cantique, ce n'est pas grave, mais le refrain est assez facile. Vous pouvez reprendre dessus. Ou si vous avez votre smartphone, il est écrit dessus. Ô vous qui n'avez pas la paix. Amen. Celui qui n'a pas la paix dans son cœur aujourd'hui, à cause d'une circonstance de la vie, Jésus vous la donne. Et il vous la donne en abondance. Pas comme les hommes vous la donneraient, où vous allez après regretter que c'était si court. Jésus vous la donne. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure et profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand toi seul remplis un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Venez, qui se jette en ses bras, peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Terreur que la mort vous inspire. Votre libérateur a détruit son empire. Avec toi, nous revivrons. Avec toi, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes venus adorer Dieu, mais nous allons quand même prier pour ceux qui sont malades. Si vous avez un membre de la famille qui est malade, atteint par la souffrance et que cela vous affecte, nous allons le présenter devant le Seigneur. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, tu es le Père qui guérit, tu es le Père de toute bénédiction. Seigneur, tu vois nos cœurs qui sont dans l'affliction, nos cœurs qui sont lourds ce matin, Père. Sans doute, Seigneur, nous sommes en train de penser à un frère, à une sœur, à un être aimé qui est dans la souffrance.
Père, nous implorons ta miséricorde ce matin et nous appelons, Père, tes faveurs à l'endroit des bien-aimés qui sont dans la souffrance, qui sont dans les hôpitaux, ou de ces bien-aimés auxquels on a diagnostiqué une maladie. Nos bien-aimés qui sont dans la souffrance, Seigneur, nous te les remettons entre tes mains. Tu es la seule source de guérison et de bénédiction, Père. Nous pensons, Seigneur, à notre frère Maxime. Nous pensons, Seigneur, à nos frères et sœurs de cette assemblée ou d'autres assemblées qui sont atteints dans la maladie. Merci, Seigneur, de les toucher dans leur corps. Merci de leur apporter l'espérance et la paix dans leur cœur. Merci de les visiter, Père, et de leur faire du bien. Père éternel, nous te sommes reconnaissants de ce qu'en ce moment que nous te les présentons, tu les visites, Seigneur, de la manière que tu choisis, mais tu ne les abandonnes pas, parce que tu les aimes. Et tes faveurs que tu as renouvelées ce matin sont également pour eux, qui n'ont pu se tenir ici dans ta présence. Souviens-toi d'eux. Et souviens-toi des membres de la famille, Seigneur, qui sont affectés aussi, qu'ils trouvent la paix en toi. Père, merci. Merci pour ces temps qui te sont dédiés, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour la paix qui se répand, ainsi que la joie du Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour toutes les œuvres de l'ennemi que nous détruisons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toute forme de distraction que nous dépouillons, que nous chassons de ces lieux dans le nom de Jésus. Nous proclamons que tu es le Seigneur de ces moments. Nous proclamons que tu es le Seigneur de ces lieux. Nous proclamons que ce culte, Seigneur, que nous t'offrons, c'est toi-même qui es à la direction, qui conduit toutes choses. Et nous venons nous soumettre à ton autorité. Nous soumettons ce lieu à ta sainte autorité ainsi qu'à ta parole, ô Dieu. Que tout honneur, que tout te glorifie, que tout, Seigneur, soit pour l'unique gloire de ton saint nom. Tu es Père éternel, tu es notre Père. Et nous sommes là, Seigneur, pour t'offrir ce que tu agrées. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Visite nos cœurs, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous soupirons après toi. Nous avons besoin de ton toucher particulier ce matin. Papa, merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur et bienvenue dans ce culte. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur nous fasse tous du bien. On a besoin vraiment, tous, qu'il nous fasse un petit clin d'œil ou un grand clin d'œil. Il est notre Seigneur, n'est-ce pas? Il est notre Père et nous soupirons après lui. Nous avons besoin de lui. Nous allons continuer et terminer sur le fondement de la foi. Je vous avais dit le dimanche dernier que c'était très important dans la vie du chrétien de savoir sur quoi nous fondons notre foi. Et je vous assure, en grattant la surface, on peut se rendre compte, en fait, si on est dans l'Église, c'est peut-être pour toute autre raison que le Seigneur lui-même ou sa parole. Je m'explique. Je suis en recherche de paix et de tranquillité. J'arrive dans une communauté, moi qui n'ai jamais eu d'attention de qui que ce soit, et les gens se mettent à s'intéresser à ma personne. Alors je me dis en moi-même, mais je suis bien ici, j'existe enfin. Alors je me fais une raison de rester là. Alors tout ce que je fais par la suite, ça devient comme un mimétisme. Mais en réalité, dans le plus profond de mon être, il n'y a rien. Ou ça peut être que je suis là parce que mon père ou ma mère m'a tellement mis la pression. Et je dis, pour avoir la paix, je suis là. Mais aux yeux de tous, on voit que non, cette personne-ci a la foi. Mais en grattant un peu le vernis, on se rend compte que non.
que la foi est fondée sur un sentiment. La foi est fondée sur quelque chose d'instable. Et comment est-ce qu'on le voit? On le perçoit quand il y a des secousses dans la vie, comme on en a tous eu pendant le confinement. Je vous garantis que la foi de beaucoup ont été sérieusement mis à l'épreuve. Et ça a révélé justement les fondements. Sur quel fondement as-tu bâti ta foi? Beaucoup sont venus à la foi parce que la personne qu'ils considéraient comme leur mentor, un ami très cher, un grand frère, une grande sœur, puisqu'ils vont à l'église et qu'ils sont bien, j'y vais aussi. Et quand eux se retirent, je me retire aussi. Ma foi était fondée sur quelque chose de très aléatoire, de très instable. Alors je vous avais lu, Romains 10 au verset 17, et il est écrit là que la foi vient de ce qu'on entend. Notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Je vous avais également dit que la foi véritable, la vraie foi, est celle qui a pour fondement la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Et je vous avais donné la référence de 2 Timothée 3,16. La parole de Dieu, bien-aimée, je vous avais dit aussi qu'elle ne se corrompait pas. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Parce que Dieu n'est pas un être humain pour dire des choses et après revenir en arrière et dire « Ah zut, je m'étais trompé ». Ce que Dieu dit, il le dit avec l'autorité qui est la sienne. Et la parole de Dieu, quand elle sort de sa bouche, elle s'accomplit inévitablement. Elle doit accomplir l'œuvre pour laquelle elle a été prononcée. Il est impossible qu'il en soit autrement. Sinon, cette parole ne vient pas de Dieu. Et je vous ai aussi rappelé, puisque ici on parle de foi, cela concerne les chrétiens. J'avais fait un petit rappel pour ne pas mettre de la confusion. Il m'a fallu préciser ce que c'était un chrétien. Ce n'est pas que je dis que nous ne sommes pas chrétiens, que vous n'êtes pas chrétiens, mais je me dois de dire ce qui doit être. Pourquoi? Comme vous le savez, l'Église de Christ, dans ces derniers temps, a été tellement infiltrée par les œuvres du monde. Il y a une forme de corruption qui est entrée dans l'Église, qu'il nous faut dire ce que c'est un disciple de Jésus-Christ. Ce que c'est un disciple de Jésus. Alors je vous avais dit qu'un chrétien ou une chrétienne, que c'est une personne dont Jésus-Christ est le sauveur. Une personne qui reconnaît que j'ai été sauvé par Jésus-Christ. Une personne qui reconnaît que Jésus-Christ est mon maître et je l'écoute. Je l'écoute. Que Jésus-Christ est mon Seigneur. Le Seigneur à qui j'obéis. Que Jésus-Christ est le berger. Il est mon berger dont je reconnais la voix et que je suis. Que le Seigneur est mon roi, mon souverain, que j'aime et dont j'attends la prochaine venue. C'est à peu près tout cela. Quand Jésus parle de son juste vivra par la foi, il parle d'une personne comme celle-là. Bien sûr, je suis très conscient que vous et moi, on ne peut pas
atteindre ces objectifs-là si l'Esprit de Dieu ne nous y aide pas. Notre chair, celle avec laquelle nous naissons, que nous avons hérité d'Adam et Ève, ne peut nous aider à être comme ça. Ça n'est pas possible. On pourra essayer, mais même les plus volontaires d'entre nous baisseront les bras, découragés. Et le Seigneur était conscient de cela. Voilà pourquoi il nous a envoyé un consolateur qui allait nous conduire. Un consolateur qui allait nous aider dans notre marche de disciples de Christ. Voilà pourquoi nous n'avons aucun sujet de nous glorifier quant au fait qu'on est sauvés, quant au fait qu'on est des disciples de Jésus. Car si nous sommes des disciples de Jésus et que nous enregistrons des progrès et des succès dans notre vie chrétienne, c'est parce que l'Esprit du Seigneur nous guide et nous conduit. Je vous avais dit aussi le dimanche dernier que notre foi, à vous et moi, reposait sur la parole de Dieu, sur la Bible. Car nous n'avons pas eu la faveur que Pierre, Matthieu et Luc et les autres ont eu de partager les repas avec le Christ, d'être avec lui, de le voir, ou de ses contemporains qui ont eu le temps de l'approcher, de l'écouter parler sur les places des villages. Nous avons cru en Jésus sans l'avoir vu, par la parole qui nous a été annoncée. Et c'est sur cette parole-là qu'on a fondé notre foi. Nous avons entendu la parole qui nous a été prêchée, et cette parole de Dieu a bousculé notre être intérieur. Ça a changé notre vie, et nous avons cru. Comment nous avons cru? C'est encore là le grand miracle de la conversion. Mais la parole qui a été dite, prononcée ce jour-là, avait pour but de toucher notre conscience, de toucher la profondeur de notre être, et nous voici ici dans ces lieux. Alors, je vais quand même vite passer parce que si je dois tout synthétiser, ça va me prendre du temps. Alors, le fondement de la foi, de notre foi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de mon grand-père, bien que notre grand-père était pasteur, il nous a donné des bons conseils, mais ma foi n'est pas basée sur ce qu'il a dit comme grand-père. Ma foi n'est pas basée sur ce que papa et maman m'ont dit, mais c'est basé sur la parole du Seigneur. Cette parole, c'est la Bible. Bien que le Seigneur Jésus est aussi appelé la parole de Dieu. Cette parole qui a été au commencement, cette parole qui a été faite chair. Mais vous et moi, nous avons connu le Seigneur par la parole qui nous a été annoncée. Ainsi, le fondement de notre foi, c'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et la parole du Seigneur est la vérité. Le Seigneur l'a attesté lui-même dans Jean 17, au verset 17, lorsqu'il a proclamé cette parole, quand il voulait confier au Père ses disciples, il termine par « Ta parole est la vérité ». Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. C'est la foi vivante. La foi vivante. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus dit de ceux qu'il a justifiés, mon juste vivra par la foi. C'est un style de vie qu'est celui des chrétiens. Nous, chrétiens, nous n'avons pas un autre style de vie que celui-là. Le Seigneur nous dit et nous rappelle ce matin, vous vivrez, vous que j'ai justifié par ma mort à la croix, vous vivrez par la foi.
Alors, une foi vivante ne peut que venir d'une parole qui est vivante. Bien-aimés, croire ne se limite pas à acquérir un savoir. Croire ne se limite pas à acquérir une connaissance. Croire, c'est avoir une certitude absolue. C'est avoir une conviction suivie d'une démonstration. Une forte conviction suivie d'une démonstration. Préparons déjà nos Bibles dans Hébreux 11. Vous savez, en lisant le chapitre 11 de Hébreux, nous y avons une bonne description de la foi. Nous avons une bonne description de ce qu'est la foi. Or, au verset 1er, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Maintenant, bien-aimés, vous avez des situations qui vous préoccupent, n'est-ce pas? Là, maintenant, vous avez des situations, vous vous dites, ce problème me tourmente et je n'ai pas de solution. Et je prie le Père pour avoir une solution. Maintenant, quand vous vous présentez devant Dieu pour la solution, vous ne voyez pas Dieu, vous ne savez pas le toucher par la main, mais vous savez qu'il est là par la foi. Et vous voulez obtenir le soutien et le secours par la foi. Or, quand on regarde votre situation, on peut se dire qu'elle est très compliquée. Alors, écoutez ce que Hébreux 11 nous dit à tous ce matin. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères ce matin? Est-ce une guérison? Est-ce une délivrance? Est-ce un bienfait? Alors, quel qu'il soit, présente-toi ce matin devant le Seigneur avec une ferme assurance que tu obtiens le salut par le Seigneur lui-même. C'est une affaire qui est personnelle, n'est-ce pas? Parce que j'ai un problème, ça me tourmente, et je viens chez ma sœur, je lui dis, ma sœur, voilà, il y a tel problème comme ça, prie pour moi. Elle va prier par rapport à sa foi. Mais c'est moi le concerné. Si moi qui suis concerné, je considère que Dieu est Dieu. Je considère que Dieu est tout-puissant. Si je considère que sa parole est vérité, si je considère que la foi, ma foi, celle qui m'habite, je l'ai obtenue parce que j'ai écouté la parole de Dieu qui a bouleversé ma vie, alors je me présente devant Dieu pour obtenir secours, soutien, avec une ferme assurance. En d'autres termes, même si mon père, ma mère, ma soeur venaient me dire que « mais ça ne va pas, non ?» Qu'est-ce que j'entends que tu es en train de demander à Dieu? Il ne te le donnera jamais. Même si Satan lui-même se présente devant toi et est en train de souffler dans tes oreilles, tu n'auras pas, tu n'auras pas, tu n'auras pas, tu n'auras pas. Je lui dis, dans le nom de Jésus, j'obtiendrai gain de cause. Parce que le Seigneur l'a dit. Parce que le Seigneur l'a dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a dit, demandez et vous obtiendrez. Frappez et on vous ouvrira. La parole de Dieu est claire. Lorsque le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel fait quoi? Il entend et il vient au secours du malheureux.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'espères-tu obtenir ce matin de la part du Père? Il te le donne, mais avance devant lui avec une ferme assurance. Que personne ne vienne te décourager. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il ne suffit pas de dire, voilà, je proclame que je vais être victorieux dans ce cas ici, mais ce que vous demandez doit se démontrer. Et je vous assure que toutes les personnes, que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église, qui ont eu la foi, ils se sont avancés avec une ferme assurance par rapport à ce qu'ils croyaient obtenir, et ils l'ont obtenu. Ça a été la démonstration. La foi se démontre. Une foi sans démonstration, elle est morte. Elle est morte. Au verset 2, il nous dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu avant nous et qui ont eu la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi, verset 4, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit plus la mort. Pour qu'il ne vit plus, la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est dans Genèse, chapitre 5, verset 24. Histoire d'Enoch. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi. Vous savez, ces hommes, tous ces hommes, et même ces femmes qui ont vécu avant nous par la foi, ou qui continuent encore de vivre maintenant par la foi, et de même que tous ceux qui les imitent ou qui les ont imités, toutes ces personnes ont cru en leur cœur. Ça a commencé dans leur cœur. Ils ont cru dans leur cœur. Vous comprenez que ce n'est pas le muscle qui pompe notre sang, mais c'est le siège de nos pensées. Ça a commencé là-dedans. Ils ont cru en leur cœur et ont agi en conséquence. Ça prend naissance dans notre cœur et puis on agit. Ça prend naissance dans notre cœur et on agit. La foi vivante vient du cœur.
La foi vivante, celle qui est démonstrative, celle qui produit des œuvres, elle vient de notre cœur. Car comme Proverbe chapitre 4, au verset 23 le dit, Proverbe 4, verset 23 le dit, car c'est le cœur qui produit les sources de la vie. Tout part de notre cœur. C'est le cœur qui produit les sources de la vie. La foi vivante vient du cœur. Ensuite, cette foi vivante, elle s'exprime par des paroles et des actes. Elle prend naissance dans notre cœur. Ensuite, elle s'exprime par des paroles qu'on proclame et les actes qu'on pose. Et les actes qu'on pose. Romains 10, au verset 10, nous dit ceci. Parole que vous connaissez. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jacques chapitre 2 au verset 26 nous dit aussi ceci. Jacques chapitre 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, n'est-ce pas? Un corps sans âme est un corps mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Croire du cœur rend efficace la parole de Dieu. Croire du cœur atteste que ce que Dieu a dit est vrai. C'est un encouragement pour nous, c'est un encouragement pour tous ceux qui nous entourent, parce qu'il y a des œuvres qui vont attester cela. Le Seigneur Jésus-Christ compare le cœur qui reçoit sincèrement la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus la compare en Matthieu chapitre 13 au verset 23 à une bonne terre dans laquelle la semence va produire du fruit. J'aimerais lire cela. Évangile de Matthieu au chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme qui est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et c'est le cas de beaucoup pendant la période qu'on a connue. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain
en donne 100, un autre 60, un autre 30. La foi est en premier lieu, mes frères et sœurs, la foi est en premier lieu une affaire du cœur. Ça se passe au niveau du cœur. Si notre intelligence est le canal par lequel passe la parole de Dieu qu'on nous enseigne, pour entrer en nous, dans notre cœur, afin d'éveiller notre esprit, cette parole est appelée à toucher notre cœur. À toucher. Elle n'y entre pas juste pour y entrer et ressortir. Non. Quand la parole pénètre dans notre cœur, elle y entre pour toucher notre cœur. Toucher notre cœur par rapport à tout ce qui n'est pas bon en nous, tout ce qui déplaît au Seigneur, qui demeure en nous. Et elle entre dans notre cœur pour aussi saisir notre conscience afin de la purifier de tout mal. Souvenons-nous du discours de Pierre, n'est-ce pas? Dans Actes 2, 37, on a un bel exemple de ce que fait la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée, accompagnée par le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, vous connaissez l'histoire. L'apôtre Pierre se tient devant le peuple et il parle avec une autorité que lui donne le Saint-Esprit. Et à la fin de son discours, voici ce qu'il est reporté. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tous ces hommes qui étaient là, ils ont reçu cette parole qui est entrée dans leur cœur, qui a touché leur cœur. Tout ce qui était mal en eux a été touché. Leur cœur, leur conscience a été touchée. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » En d'autres termes, frères, après tout ce que vous nous avez dit, ça nous a tellement touchés. Mais que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la plupart de ces gens qui s'étaient repentis ont été les premiers à entrer dans l'Église. Les premiers à entrer dans l'Église. Le cœur qui est touché par la parole de Dieu. Le cœur qui est touché par la parole de Dieu ne peut plus être le même qu'il était avant. Le cœur qui est touché par la parole de Dieu entraîne tout notre être, c'est-à-dire corps, âme et esprit, entraîne tout notre être et devient l'élément moteur qui produit nos actes. Nos actes sont conduits par cette parole qui nous a percutés et qui nous a bouleversés pour la gloire de Dieu. La foi est donc plus une affaire du cœur que de raison. La foi est plus une affaire du cœur, pas le muscle, mais du siège de nos pensées. Ça se passe là. C'est plus une affaire du cœur que de raison. Car en effet, était-ce raisonnable qu'Abraham quitte son père, sa nation, sa culture, et s'en aille au loin, sans savoir exactement où il allait?
Est-ce que c'était raisonnable? Mais certainement pas. Si on doit le juger avec notre raison, on dirait que non, monsieur, vous n'êtes pas raisonnable. Comment vous abandonnez votre maison, votre travail, votre famille, vos amis, et vous nous dites que vous allez dans une destination que vous ne connaissez pas, mais qu'en chemin, Dieu a promis qu'il vous dira où aller. Et en plus de cela, vous prenez des gens, donc vous prenez des vies humaines avec vous, vous dites, venez avec moi, on va aller là où Dieu va nous conduire. Mais vous êtes irresponsable. C'est ce que la raison dira, n'est-ce pas? Que vous n'êtes pas quelqu'un de sage. Est-ce que c'était raisonnable que Pierre, Jacques, Jean et tous, ils ont abandonné leur barque, leur filet, leur famille, ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus? Est-ce que c'était raisonnable? Mais certainement pas. Bon, on ne nous décrit pas les scènes de séparation, on nous dit juste qu'ils ont tout laissé et ils sont partis. Alors, la femme de Pierre, parce qu'il avait une femme et des enfants, je crois qu'ils ont eu une bonne discussion quand même. Hein? Comment tu pars? Tu me laisses avec les enfants. Tu laisses tout comme ça. Et comment je vais manger? Et comment je vais vivre? Non, mais t'es pas... Maman, viens voir, il y a mon mari qui dit qu'il va suivre un homme qui est le sauveur du monde. Et sûrement que la belle-mère s'en s'est mêlée aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas raisonnable. La foi nous conduit sur le sentier de ce qui est totalement irraisonnable. On ne peut pas marcher par la foi et être raisonnable. Est-ce que c'est raisonnable que vous soyez ici un dimanche? Alors vous pouvez faire la grasse matinée tranquille. Et vous le méritez en plus. On mérite de se reposer, non? Mais vous êtes ici. Est-ce que c'est raisonnable? Un jour, je me trouvais en dehors d'une église. J'étais dehors. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'étais dehors. Et je voyais les gens en train de chanter, mais sans le son. Et je les voyais en train de prier, mais je n'entendais rien. Et je me suis dit, waouh! Si quelqu'un devrait filmer ça, je crois que tout le monde ici est bon à être enfermé. Vous voyez un qui se lève les bras, l'autre qui est là comme ça, l'autre qui... C'est pas raisonnable. Si on doit être raisonnable. Mais justement, la foi n'est pas de l'ordre du raisonnable. Et ceux qui ont eu la foi, peut-être qu'ils n'ont pas été compris sur le début. Mais puisque eux, ils avaient vu là où le Seigneur les amenait, à la fin, c'est toujours l'étonnement. Ah bon? Ah bon? Si j'avais seulement marché avec toi, mais je ne serais pas laissé dehors du bateau, de l'arche. N'est-ce pas l'histoire de Noé? Qu'on se moquait de lui. Il ne pleut pas, mais il construit un bateau au milieu de nulle part. Mais ça ne va pas. Mais quand les flots ont commencé à monter, où se sont dirigés les gens? Vers l'arche de Noé. Et ils voulaient tous entrer dans l'arche pour être sauvés. Et ils ne pouvaient ouvrir l'accès. Pourquoi? Dieu lui-même avait fermé l'accès. Même si Noé l'avait voulu, il n'aurait pu sauver ces gens. Nous allons terminer. Mes frères, c'est en confessant de la bouche. Quand ça bouillonne dedans, la situation est compliquée, vous dites bon. Et la foi commence à naître dedans, ça commence à monter. Vous n'avez plus peur, vous n'avez plus d'angoisse. Ça prend de l'ampleur. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Je confesse de ma bouche. Je proclame avec des mots. Parce que nous sommes des êtres qui communiquons avec la parole. Je l'atteste. Je vais guérir au nom de Jésus. Mon enfant va guérir au nom de Jésus.
Mon enfant va trouver un emploi au nom de Jésus. Mes enfants vont réussir leurs études au nom de Jésus. Quand je le proclame, ce n'est pas du n'importe quoi, parce que ça a déjà pris toute la place dans mon cœur. Ça a pris naissance, ça a grandi, et maintenant ça a pris toute la place dans mon cœur, et maintenant je le proclame dans la prière. Et je vous garantis, quelqu'un qui proclame de cette manière-là en priant, vous ne pouvez pas le convaincre du contraire. Impossible. Parce que là déjà, la foi est en action. La foi est en train déjà d'œuvrer. Elle est en train d'être proclamée. Vous ne pouvez pas dissuader une telle personne. Pas possible. La foi du cœur produit l'action. L'action. Une action qui est déterminée. Une action déterminée que nous appelons l'obéissance de la foi. Abraham, oui Seigneur, ok, tu prends tes serviteurs, ta femme, et tu vas en direction de là où je vais te dire, je vais t'amener vers un pays magnifique où tu auras tout ce que tu as besoin. Qu'est-ce qu'Abraham fait? L'obéissance de la foi. Il laisse tout et il part. Nous tous, ne sommes-nous pas descendants d'Abraham? Parce qu'il est le père de la foi. Abraham est appelé le père de la foi. Et si vous êtes ici, ou si vous nous suivez, vous êtes de sa descendance. Il est le père de la foi. Et de quelle manière il l'a démontré? Confesser, c'est déclarer. Confesser, c'est déclarer. Dis-le, 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 dites-le. Quand il vous arrive de prier et que ça va mal, dites-le, proclamez-le. Matthieu chapitre 16, au verset 16. Confesser, c'est déclarer comme l'apôtre Pierre. Lorsque le Seigneur Jésus qui arrive sur le territoire de Césarée de Philippe, alors il demande à ses disciples, il dit, mais qui dit-on que je suis? Ah, tu es Élie. Ah, tu es Jérémie. Ah, tu es Jean-Baptiste. Et puis Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'Esprit du Seigneur a parlé à Pierre que celui-ci est le Fils de Dieu. Mais il fallait encore que Pierre le proclame. Amen. Il fallait encore que de sa bouche, il le proclame ce que l'Esprit lui confirmait. Là où beaucoup d'entre nous, des fois, on se tait, on se dit, je ne vais pas oser dire ça quand même. Je ne vais pas le dire. Confesser, c'est déclarer. C'est déclarer. Ce que l'Esprit te révèle, tu le proclames, tu le déclares. Notre confession de foi est déterminante dans notre manière de nous comporter dans la vie chrétienne. Car en effet, ceux qui ont cru ou ceux qui croient, eh bien ceux-là, ils ont toujours agi en conséquence. J'ai la foi pour telle chose, ben j'agis en conséquence. Je suis guéri, je le proclame, alors je me lève, je prends une douche, je sors, je suis guéri.
Mais vous n'y pensez pas. Si, je suis guéri. Lève-toi et marche. Vous vous rendez compte quand Jésus dit « Lève-toi et marche ». La personne se dit « Mais je ne marche pas. Je ne sais pas marcher. » Lève-toi et marche. Qu'est-ce que sa foi fait? Lève-toi et marche. J'agis en conséquence. Il m'a dit, lève-toi, ben, je me lève. Je ne sais pas comment, mais je me lève. C'est tout. Et ça marche, et je marche. Ceux qui ont cru, ou ceux qui croient, ils agissent toujours en conséquence par rapport à ce en quoi ils ont cru. Tu veux un travail? Agis en conséquence. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir un travail? Il faut des entretiens d'embauche, n'est-ce pas? Vas-y. Ton enfant est malade, c'est la nuit. Tu ne sais plus où tourner de la tête. Aïe, aïe. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit à Marthe, alors je me lève, je suis une femme ou je suis un papa, c'est mon enfant qui est malade, Jésus m'a racheté, je suis rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je fais? J'impose les mains sur mon enfant et je proclame qu'il est guéri. Notre confession de foi est déterminante dans notre manière de nous comporter dans la vie chrétienne. Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Luc, tous ont tout quitté. Ils ont tout quitté et ont suivi Jésus. Abraham a obéi et il est parti pour ne plus revenir. Noé a construit l'arche et lui et sa famille ont été sauvés. J'aimerais lire l'histoire de l'aveugle né pour terminer. C'est dans Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Parole du Seigneur. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Pour ceux qui n'aiment pas les médicaments, Jésus est entré dans un processus de guérison. Il n'a pas juste dit « ouvre les yeux et vois ». Il conduit l'aveugle né dans un processus de guérison. Il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ceci. Et il dit, va. Et fais quoi? Lave-toi au réservoir de Siloé. Bon. Vous êtes aveugle, vous n'avez jamais vu de votre vie. Quelqu'un vient, il prend de la salive, crache par terre, il en fait de la boue, il vous met sur les yeux, il dit, bon non, va, il va te laver. 9 fois sur 10, vous allez dire, ça ne va pas, non? Cracher par terre et mettre de la boue, je peux le faire moi aussi. Il lui dit, va, il va te laver. Qu'est-ce qu'il a fait?
l'obéissance de la foi. Il est allé. Il y alla et se lava, s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là? N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et les copains, c'est moi. Oh, c'est moi. Et lui dire donc, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. J'y suis allé, je me suis lavé, il a dit, va, lave-toi, ben je suis allé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lavé et maintenant je vois. Est-ce que c'est raisonnable? Tout le processus là, c'est pas raisonnable. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Jésus lui a dit, pardon, la parole que Jésus lui a dit avait bouleversé le cœur de cet homme. Il avait reçu la parole du Seigneur et la foi a pris naissance dans son cœur. Voilà pourquoi quand Jésus a dit « va te laver », qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se laver et il a vu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je termine en vous disant, agir sur la parole du Seigneur, c'est l'élément indispensable pour l'accomplissement de la parole de Dieu, pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Et elles sont tellement nombreuses, elles sont faites pour nous. Sur quoi est fondée votre foi? Si c'est sur la parole du Seigneur, si c'est sur la personne du Seigneur, alors, bien-aimés, ne craignez rien. Nous allons préparer nos cœurs à prendre part